Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Cueillir l'instant. C'est une histoire de hasard, de ceux qu'on ne voit pas venir, parce qu'on est tellement absorbé par le fil du quotidien, juste faire les choses les unes après les autres, comme on l'a prévu, de manière rationnelle, structurée et efficace. Comme vous savez le faire, tout aussi bien que moi, avec zèle et enthousiasme. Mais là, c'est les vacances. Un espace chèrement conquis, mûrement préparé, anticipé avec la ferveur qui crée des attentes. Et avec cette petite formule consacrée, presque galvaudée, et qu'on partage avec ardeur à nos meilleurs amis par texto. Je me réjouis, parce que c'est vrai qu'on se réjouit par avance des choses qui nous tiennent à cœur, des bons moments à venir, des choses qu'on s'est promises parce qu'on les mérite bien. Puis ça y est, on y est, c'est maintenant. Et la tentation est si forte de se laisser happer par la to-do list qu'on a implicitement établie, pour ne rien manquer, pour goûter chaque miette, pour savourer chaque bouchée. Mes vacances à moi cette année sont musicales, une nouvelle fois. 10 jours pour aller profiter des concerts sur le festival de la Roque d'Enterron, au lieu du piano, qui honore ce dernier au soleil de Provence, à l'ombre des platanes du parc, dans le crépitement des cigales, ou encore le soir, sous les étoiles. Ça fait peut-être 10 ans que je ne suis pas venue ici. Inavouable infidélité à ce lieu qui m'est cher, qui m'inspire et me ressource depuis 30 ans maintenant. Étudiante à Aix-en-Provence, j'avais découvert presque par hasard ce festival, aujourd'hui devenu mythique. Précisément à propos de hasard. Au hasard des envies d'été, j'ai choisi cet été de revenir ici, à la source, un peu par hasard. Un heureux concours de circonstances. Un peu par hasard, j'ai trouvé une jolie maison à louer, un mât provençal niché sous ses majestueux platanes, au bord des vignes et près de la Durance, avec ses lourds volets protecteurs en bois massif, ses jolies dalles en pierre de pays, un peu râpeuses pour la terrasse, et sa façade blonde sous le soleil du sud. De la petite cour derrière, on peut admirer la ligne du Luberon, qui dessine l'horizon à chaque heure différente, tantôt sombre et sérieuse dans la lumière du soir, tantôt lumineuse et riante au petit matin, comme une perspective pleine de promesses dès lors que l'on s'arrête pour la contempler. Un petit miracle que d'être ici pour ces quelques jours, comme une invitation à la contemplation des choses les plus simples, les plus anodines. Mais ici rien d'anodin. Et c'est presque une injonction que de juste s'arrêter pour être là, respirer la lumière, s'emplir des parfums de soleil, de cyprès et de lavande. S'arrêter, respirer, regarder. S'arrêter pour contempler la vie qui passe malgré nous, pour le pire comme le meilleur. Quel drôle de hasard d'être aujourd'hui ici, de redécouvrir ces rues et ces paysages inchangés, de retrouver au concert, parmi les heures qui ont jalonné ma vie, la fantaisie de Schumann, avec l'amertume du temps qui passe et l'apaisement de ce qui est accompli. Comme un espace qu'on peut se créer un peu plus librement qu'à l'accoutumée, pour lire, dormir ou méditer, mais aussi pour renouer des amitiés, retrouver des personnes chères, perdues de vue, ou presque. Et, comme par hasard, elles ne sont pas très loin, de passage, joyeuses elles aussi de venir partager un moment de vie. Choisir de faire de la place pour les choses importantes de nos vies. Comme le dit si justement Lise, l'une des artistes du festival, qui partage aux jeunes musiciens venus suivre sa masterclass quelques considérations artistiques et philosophiques. Il faut se créer son espace. Comme le musicien qui anticipe sa phrase, qui dessine la musique avec son geste avant que le son n'émerge. Être là un peu en avance pour avoir de l'espace, du temps, et
le plaisir de se sentir sûrement au bon endroit et au bon moment. Comme Nelson Gurner, ovationné par le public après son récital, et qui parcourt des yeux les gradins crépitants dans l'obscurité, comme pour imprimer en lui ses 1000 visages, avant que de s'incliner pour saluer une toute dernière fois. Tranquille invitation également à ranger nos certitudes, nos envies de savoir qui a raison ou tort, ou ce qui est vrai ou faux. Que sait-on de tout cela dans le fond? Et quelle importance? Juste cueillir l'instant qui s'offre, car c'est la seule certitude. Respirer le jardin après la pluie bienfaisante, admirer la lumière d'après l'orage, les nuances de vert, la géométrie parfaite des feuilles des platanes et les dessins cabalistiques de leurs ombres mouvantes sur la façade. Être ici, dans l'instant qui fuit, ritualiser sa présence et avec une sagesse tranquille, reproduire chaque matin et chaque soir les mêmes gestes paisibles, arroser la verveine et le jasmin, fermer les volets majestueux en écoutant les bruits de la nuit et entendre encore un peu à l'intérieur de soi la musique du concert qui résonne comme une douce compagnie. Alors cette semaine, arrêtez-vous si vous le pouvez, ne serait-ce qu'un instant, et créez votre espace, juste maintenant, pour ce matin. Prenez rendez-vous avec vous-même, autorisez-vous à arriver en avance, et respirez, regardez, savourez l'anodin. Hier est derrière nous, et la suite peut attendre. Aujourd'hui est une belle journée. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.